Et je constate qu'il n'y a plus le direct sur ma page. Donc, ils ont effacé le direct. Je parle de mes administrateurs. C'est-à-dire les gens qui gèrent ma page là. Ceux qui viennent réécrire derrière moi quand j'écris mon français du crabe. Du système crabe. Ceux qui viennent corriger là. Ceux qui gèrent ma page. Vous avez supprimé mon direct et je viens lire dans les messages WhatsApp. Créole, c'est pourtant bien. On a peur que quelque chose t'arrive en fait. Je comprends pas. Qu'est-ce qui va m'arriver en fait? Oh mon Dieu Seigneur. Là, je viens de me réveiller, tu vois. Et je suis dépassée en fait. Mais vous voulez que qu'est-ce qui m'arrive dans le Gabon? Quelque chose ne va pas m'arriver en Zambie? Ou bien je sais pas où. C'est au Gabon que quelque chose va m'arriver. Mais qu'est-ce qui va m'arriver dans le pays là? Moi, je ne comprends pas. Quoi? On va me lutter. C'est une nouvelle mort. Avant moi, il n'y a pas de décédés. Il n'y a personne qui est décédé dans ce pays-là avant moi. Et après moi, je vais clore. C'est moi qui va clôturer le cimetière. C'est-à-dire c'est mon cadavre qu'on attend et le cimetière va se clôturer. Donc les autres ne vont pas mourir. Mais je n'ai pas peur de mourir. Vous avez peur, vous me protégez. Mais je ne sais pas. C'est écrit ici la fille qui clôturera le cimetière. Hein? Peut-être que morte, j'aurai plus l'occasion de... Ou je pourrais plus aider mon enfant ou mes enfants. Morte, parce que dans le monde des esprits, peut-être que j'aurai maintenant le pouvoir des esprits pour aider maintenant les gens qui seront sur terre. Mettez les cœurs sur le direct là, pardon. Ça commence déjà. J'ai dit peut-être en étant cadavre ou en étant déjà dans le monde de l'au-delà, j'aurai la possibilité, comme on invoque aussi nos parents là, que oh, tata tel ou tata tel ou, viens m'aider à résoudre tel problème. Peut-être que je pourrais aider mes enfants, mes parents qui seront encore dans le monde des vivants. Au lieu d'être là, sur cette vie, dans cette vie, et je sais pas, on va me lier les deux pieds, les deux mains, que je ne dois plus bouger, je ne dois plus travailler en fait. Il s'agit de quoi? Vous avez peur de quoi? Que qu'est-ce qui m'arrive? C'est un nouveau décès, c'est une nouvelle mort. Donc on va m'attraper, on va me tuer. Parce que j'ai dit laissez-moi travailler. Je n'ai pas dit autre chose, je veux travailler, laissez-moi travailler. On va me prendre, on va me tuer en fait. On va me retrouver dans un caniveau assassiné. Vous avez peur de quoi? La peur, c'est la peur de quoi? C'est quelle peur en fait? C'est quelle peur? J'ai mon enfant. Même si je meurs, il va faire les enfants. Mon sang, le sang de mon père va continuer. Vous connaissez le nombre d'enfants de mon père? Il a beaucoup fait. Beaucoup, beaucoup. Ne me voyez pas comme ça là. Le côté de ma mère. Hein? Le côté de ma mère. Je suis Barambo. Je suis Badoumbi. Je suis Chéi. Et je suis Mbundu. Voici mon clan. Voilà mes clans, mes différentes tribus. Beaucoup là se reconnaissent là. Ma grand-mère m'a dit que quand tu donnes ta tribu, tu arrives dans un village, tu donnes le nom de ta tribu, le nom de ton clan. On va t'embrasser, on va te garder parce qu'on saura que même si elle a une peau différente, même si elle a les yeux différents, même si elle est comment, c'est quelqu'un de chez nous. On va te protéger, on va te donner de la nourriture. Va dans le village, tu dis que je suis de telle tribu ou bien de tel clan. Le Gabon, c'est mon village. Je n'ai pas les parents. On va seulement me tuer. Mais on ne va pas m'attraper aussi pour dire que non, c'est notre fille. Vous voyez seulement le pire en fait. C'est le pire que vous voyez. On a peur pour toi, mais pourquoi avoir peur en fait? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Vous avez peur qu'on me fasse quoi? Je lis, j'ai tout noté. J'étais chez ma grand-mère. Vous vous rappelez, non? J'étais chez ma grand-mère. J'étais chez ma grand-mère. Ma grand-mère m'a tout dit, elle m'a tout expliqué. J'ai tout mon arbre généalogique ici, là. Pas l'arbre généalogique du Nazarien. Jacob, Isaac et Esaü, non.
Le mien, moi, Moussitou Makaya. Mon arbre. Voilà. Et je peux vous rassurer que je suis gabonaise en fait. J'ai le droit de travailler ici, dans ce pays, sur cette terre-là. J'ai le droit de travailler. Mais si je n'ai pas le droit de travailler, dites que je n'ai pas le droit de travailler. Dites un peu et vous me donnez la raison. Je répète bien que ceci ne s'adresse à aucun autre artiste gabonais. Les Iveco, les Berliers, garés devant les lieux des événements pour empêcher les événements. Aucun autre artiste ne subit ça à part moi. C'est-à-dire, un artiste peut se lever le matin là et dire que bon, j'organise ou bien je fais mon petit défilé ou je fais mon petit show. Venez me trouver à tel endroit. Ça va glosser. La police qui sera sur le lieu là, peut-être ce sera pour venir aussi glosser avec l'artiste et les fans de l'artiste. Ce ne sera pas pour empêcher l'événement. C'est quand il s'agit de Moussitou Makaya, quand il s'agit de moi, on m'envoie les berliers pour empêcher l'événement en fait. Ou dire que pour éviter les débordements, pour qu'il n'y ait pas de débordements. Mais je ne comprends pas. Mais il va avoir des débordements que moi je suis qui? Ça dit qui suis-je? You, me. Je suis combien d'artistes? Vous me voyez comment? Antembi. Vous me voyez comme qui en fait? Vous me voyez comme une méga star que quand je claque du doigt, c'est des foules comme pour Michael Jackson les gars. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous les gars. Je sais que ça ressemble déjà à ça de prime abord. Et on arrive même là-bas, mais ce n'est pas encore le cas. Vraiment, être une grande artiste, méga star comme Michael Jackson, là, oui, ça, je vois ça dans mes yeux. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas m'empêcher de voir ça. Moi, je vois ça. Clairement. Comme je me regarde dans l'ordinateur, là, dans le téléphone, comme je lis les commentaires, là, je vois ça dans mes yeux. Et personne ne peut m'empêcher de voir ça. Mais pour l'heure, à l'heure là où on parle là, ce n'est pas encore le cas. Donc, vous pouvez respirer. Si c'est mon succès qui vous dérange, vous pouvez respirer. Je ne suis pas encore si célèbre que je vais claquer le doigt. Tout Libreville, la zone nord va se vider pour descendre dans la zone sud. Non. C'est pas comme ça encore en fait. Je drague encore les fans. Je drague encore les fans. Vous dites qu'on vous envoie. La police me dit qu'on n'a rien contre toi. On nous envoie juste pour qu'il n'y ait pas de débordement. Mais quand les fans voient le gros Iveco, ils ne veulent plus s'arrêter. Ils se disent qu'on va nous amener, nous tous en tôle en fait. Là où on a vu la capture d'écran de 144 prisonniers au gros bouquet là-bas, c'est fini. On va dire que voilà, nous aussi on va rejoindre les rangs. C'est comment? Vous me garez le gros berlier devant l'entrée de mon lieu d'événement. Mais les fans passent maintenant où ligne droite. Quand on voit le berlier que oh pardon, ça là non. Les fans continuent leur chemin. Je veux vendre comment, je veux organiser comment. J'ai dit hier dans mon direct que je ne veux plus me prostituer. J'ai laissé cette veste là. J'ai chanté ça. J'ai laissé la veste là il y a longtemps. Je veux travailler honnêtement en fait. Je veux faire ma musique. Je ne suis pas et je ne ferai jamais partie des artistes qui vont venir quémander l'argent de qui, de Ya Ali, de Ya François, de Ya, je ne sais pas, tous les Yaya là. Je ne veux pas quémander, c'est forcé de quémander. Je ne veux pas m'asseoir en attendant que bon, quelqu'un puisse avoir pitié des artistes pour leur glisser une petite monnaie. Je ne veux pas. Gardez la monnaie. Mais laissez-moi travailler. Je vous ai fait quoi? C'est pas parce que vous êtes beaucoup fans de moi que vous allez penser que c'est le cas de tous les Gabonais. Beaucoup sont là juste pour se moquer de moi. Beaucoup ne sont même pas fans. Et c'est l'ennui qui les bascule sur mon live.
Beaucoup veulent venir là pour rigoler un peu. On sait que Makaya, elle parle comme une comédienne. On veut rigoler. Mes vrais fans sont là, ils ont le badge. Mais c'est comment? C'est quoi? J'ai dit laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Laissez-moi travailler. Je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai pas peur de mourir en fait. Je n'ai pas peur de ça. C'est-à-dire que j'ai peur ou je n'ai pas peur, ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Vous allez m'abattre parce que j'ai dit que je veux travailler. Mais donc il faut m'abattre. Parce que je ne resterai jamais les bras croisés. Regardez mon enfant mourir de faim. C'est faux. Et puis l'autre option de venir commander chez vous là. Je ne veux pas aussi prendre l'option là. Ça ne m'intéresse pas. Du coup, il reste quoi? Donc je ne suis pas responsable pour organiser mon événement, mettre les gens le gel des mains et le pistolet sur la tempe. Il faut une formation pour mettre le pistolet sur la tempe. Qui forme? Les gens organisent les mariages à la queue leu. Du lundi au dimanche, les gens se marient. Les seuls policiers ou la seule police que vous allez voir, c'est les motards devant qui rendent le cortège un peu plus glossy. Les deux motards qui font glosser le cortège. Il n'y a que la seule police que vous allez voir pendant les mariages. Vous n'allez pas voir le gros Iveco pour venir contrôler les mesures barrières. Jamais! C'est moi, Moussitou, quand je veux faire mon événement, quand je veux dire venez acheter mes t-shirts fantastiques, on m'envoie le Iveco. Parce qu'il faut vraiment voir les mesures barrières. J'ai dit hier que je m'appelle par le Covid-19. Je m'appelle Moussitou Makaya Janice. A.K.A. Créole, la fantastique diva. C'est pas moi qui va contaminer le Covid au Gabonais. Mais je suis désolée, je fais partie de ces artistes qui ont quand même chanté pour responsabiliser les gens face à la pandémie. Mais vous avez déjà oublié en fait. Co-créole, c'est pas nous. Les ordres nous viennent du haut. Mais quel haut? Il s'agit de quel ministre en fait? Pitié de moi, je m'occupe tellement pas des choses du gouvernement gabonais. Je m'en occupe tellement pas que je suis incapable de vous dire que le ministre s'occupe de ça. Lui, là, s'occupe de ça. Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Vos rôles, je ne connais pas. Mais il s'agit de quel ministre, en fait? C'est lequel qui dit que la fille de Makaya est en train de vouloir travailler. Il faut envoyer le béalier là-bas pour l'empêcher. L'événement doit être annulé. Envoyer le béalier, envoyer les agents sur le lieu de l'événement, allez dire au propriétaire du lieu de l'événement que si il rentre créole ici, on va fermer son établissement pour toujours en fait. C'est comment? C'est quoi? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi en fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Dites un peu. Dites-moi ce que j'ai fait et partagez-moi le direct là s'il vous plaît. Partagez-moi le direct là parce que mon but n'est pas que ce direct-là reste sur ma page en fait. Ma page est là pour mon art. Ma page est là pour mes clochettes. Je ne sais pas. Je suis censée poster ici tout ce qui me fait envie. Mais dans mon nez. Mes orteils. Je poste ce que je veux sur ma page. Je ne suis pas ici pour parler politique ou pour parler je ne sais pas moi quoi en fait. Ce n'est pas moi qui suis censé éduquer la population gabonaise. Je suis qui pour faire ça? J'ai quel pouvoir? Mais vous me donnez quel pouvoir comme ça? Vous me donnez quel genre de responsabilité? C'est pour moi, c'est pour mon âge de responsabilité là. Dans ma famille, je suis la dernière, la plus petite, c'est-à-dire dans le rond des derniers enfants. C'est là où on va me retrouver dans ma famille. C'est comment? J'ai déjà du mal ici, là, je gère un adolescent. Vous voulez me donner maintenant quoi sur ma tête que je dois maintenant gérer l'éducation nationale? C'est comment avec moi? J'ai fait quoi?
Quand les ordres viennent du haut. Quel haut? Quel haut? Le Dieu de gloire, le Dieu de l'univers. Laissez-moi travailler. Laissez-moi tranquille en fait. Je ne suis pas une irresponsable. Je répète que ceci ne s'applique à aucun autre artiste gabonais. Les gens font les anniversaires ici la longueur de journée. Il y a plus de 2000 personnes. Tout le monde en vert, tout le monde en blanc, tout le monde en rose. Que les thèmes glorieux divins. Des grands thèmes d'anniversaire. Les 1001 nuits. Les quoi. On ne voit pas le Iveco garé. Pour dire que on va voir si ça respecte les mesures barrières. C'est faux. C'est pas possible en fait. Les gens se marient. Que ce soit le mariage coutumier. Que ce soit le mariage civil. Les salles sont remplies comme ça là. Les mairies sont remplies comme ça là. On ne voit pas où est le Iveco qui vient surveiller les mesures barrières. C'est parce que moi, Moussitou, je vais filmer ma petite représentation que je mets sur ma petite page là. Une page mince comme ma page. Une mince page Facebook. C'est ça là qui va vous faire débattre dans les bureaux. Au niveau de m'envoyer la police en fait, armée. Les balles chargées dans les fusils. Pour me faire comme pour me tuer. Vous voulez me tuer, mais vous avez plus de force que moi. Ce serait très facile en fait. Vous venez, vous m'appuyez le pistolet là, pam. Ok. Parce qu'il faut réussir à me faire calmer. Je crois que même dans l'au-delà, je serai active là-bas. Je crois. Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Il faut que j'aille me prostituer parce qu'il n'y a pas les mesures barrières dans la prostitution. Tu trouves juste un client, tu te le farcis et puis tu es chiffré, tu rentres à la maison. Tu vas faire tes courses au marché, toutes les boutiques sont ouvertes, tu fais du shopping. C'est la meilleure vie en fait. Mais vous voulez réduire en fait les Gabonaises à la prostitution. Si c'est ça, vous me dites, comme vous me chargez de l'éducation nationale, je vais éduquer dans ce sens en fait. Parce que dans la prostitution, on ne porte pas les gants. On ne met pas le masque. Le masque empêche le travail. Ça empêche de travailler. Ça empêche le contact, le masque là. On enlève, on laisse à côté. C'est quoi? Il n'y aura que quoi? On n'a pas dit qu'on va ouvrir les boîtes de nuit. On n'a pas dit qu'on va brûler l'heure du couvre-feu. On n'a pas dit ça. On dit seulement qu'on veut travailler, nous les artistes là. On peut faire respecter les mesures barrières lors d'une prestation. Mais c'est quoi le problème alors? Est-ce qu'on a dit qu'on vient ouvrir un bar? Est-ce qu'on a dit qu'on va travailler hors des heures de couvre-feu? C'est-à-dire si je ne fais pas le bar, je n'ouvre pas le bar, vous ne me dites rien. Si je ne dépasse pas les heures de couvre-feu, vous ne me dites rien du tout. Vous n'avez rien à me dire en fait. Parce que je n'ai rien fait d'illégal. Je n'ai rien fait d'anormal en fait. Mais pourquoi vous m'envoyez le Iveco? Pourquoi vous m'envoyez les béaliers? Soi-disant pour venir surveiller si les mesures barrières se passent bien. Alors que moi j'étais d'accord avec cette démarche là. Je me suis dit tant mieux, ça nous protège, ça me protège moi, ça protège mes fans. Et puis ça prouve aussi aux gens de la République que en fait il n'y a pas de débordement, tout se passe bien. Mais je me rends compte que en fait ça ne s'applique qu'à moi, le Iveco. Il doit y avoir une loi qui est sortie sur créole que dès qu'elle bouge son petit doigt, envoyer 3 camions. Les autres artistes font les prestations. Retrouvez-moi à tel endroit, il n'y a pas de camions pour vérifier les mesures barrières.
Les mariages, les gens se marient à la queue leu. Plus de 1000 personnes. Il n'y a pas de camions pour vérifier les mesures barrières. Voilà le marché de Montboîte là. Pim pam poum. Rempli à bas bord, à tribord. Les commerçants discutent les prix avec les clients sans les masques. Les crachats tombent sur les tomates. On s'en fout, c'est le prix qui nous intéresse. On veut juste ajouter 2 tomates en cadeau sur les 4 tomates à 1000 francs. C'est que ça qui nous intéresse. C'est pas le Covid qui va freiner les gens au marché de Montboîte. Mais c'est comment avec moi, je suis l'enfant de mon père. Je vous ai fait quoi de mal en fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit en fait? J'ai fait quoi? Vraiment là, je m'adresse à mes administrateurs de ma page Facebook. Ne me supprimez pas le direct. Ne me supprimez pas le direct. Je vous le dis déjà. Laissez-moi mon direct. Si on doit me retrouver assassiné, on va me retrouver assassiné. Il n'y a pas de souci. Mais je ne peux pas avoir peur parce qu'il faut que je nourrisse mon enfant. Bon, je ne veux pas trop mettre mon enfant devant moi-même, j'ai faim. Je ne veux pas avoir peur parce qu'il faut que je me nourrisse. Il faut que je m'habille. Il faut que j'élève mon niveau de vie. Et ce n'est pas la prostitution qui va me faire changer mon niveau de vie. J'ai quelque chose dans le ventre. J'ai du talent. Et je veux exprimer mon talent et travailler, gagner de l'argent avec ça. Je ne dois personne sur l'ensemble du territoire national. De voir à quelqu'un, je ne dois personne. Ah si, je dois à Nice Lou pour m'avoir nettoyé mes perruques. Dans ce moment, à part à Nice, je ne dois personne. Je n'ai rien fait de mal à quelqu'un en fait. C'est comme moi. Mais laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi en fait. Laissez-moi travailler. Laissez-moi travailler. Laissez-moi travailler. Laissez-moi. La mesure là ne s'applique qu'à Moussitou. Tous les autres artistes sont libres en fait. Mais comme ils ne savent pas qu'ils sont libres, c'est pour qu'ils ne font rien. Comme ils ne savent pas qu'en fait, personne ne va les emmener nulle part s'ils organisent leur petit show, leur petit truc. En fait, ils ne savent pas qu'ils sont libres. Ils se pensent captifs en fait. C'est grave, putain de merde, j'en peux plus, sérieux, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Il faut faire des collectifs à 2 balles, il faut se réunir en masse artistique, c'est mettre les coudes dans les coudes pour qu'on comprenne que les artistes sont soudés. Non, nous sommes soudés, sauf qu'on est chacun dans sa maison en fait. Donc tous les autres artistes peuvent travailler. Tout le monde a le droit de vendre ses petits habits, d'organiser un défilé de mode. Mais moi, Moussitou, je n'ai pas le droit. On me dit, non, tu as le droit. Hein? Nous, on n'est pas là pour t'empêcher. On est là juste pour suivre les mesures barrières. Mais quand vous mettez le Iveco devant l'entrée, les fans ne vont pas venir. Ils vont passer leur route en se disant que, pardon, je ne veux pas qu'on m'arrête ou on me brutalise ou machin. Donc, ça m'empêche de faire mes événements. Laissez-moi tranquille. Après ce direct-là, je vais poster un cover. Je vous donne un rendez-vous quelque part. Venez avec vos téléphones allumés en direct sur Facebook. Venez voir de vos propres yeux en fait. Qu'un autre artiste organise la même chose. Allons-y, on va tous partir. Regardez, vous allez voir de vos propres yeux. C'est comment avec moi. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je vois quelqu'un qui me dit que ce n'est pas déjà fini. En fait, ça n'a pas encore commencé, ma chérie. Ça n'a pas encore commencé. Les gens organisent des grandes cérémonies là partout là. Plus de 500 personnes. Ce n'est pas les petites 30 personnes qu'on a accordé, les prêtres et les pasteurs là. Ce n'est pas les petites 30 là. Les anniversaires, les mariages, le deuil. Au deuil, ils sont même 1000, même 2000 personnes.
Tout le monde s'enroule, tout le monde pleure, on se prend dans les bras, on enlève le rhume, on jette à côté, on continue à s'enrouler. Il n'y a pas un Iveco garé pour dire qu'on respecte les mesures barrières. Il n'y a pas. Les gens font les anniversaires, tout le monde en rose, tout le monde en vert fluo. Les gens postent sur Internet. Oh, super dimanche en famille, super dimanche anniversaire de tantine Jacqueline. Il n'y avait pas le Iveco. Mais moi, c'est parce que je poste sur ma propre page, je paye mon forfait moi-même en fait. Je ne commande pas chez vous. Je ne couche pas le mari de quelqu'un. Je n'ai que mon vieux mari que vous connaissez là. Je n'ai que lui comme homme dans ma vie là. Mais vous m'en voulez pourquoi? Vous m'en voulez pour quelle raison? C'est quoi la raison? C'est quoi le truc en fait? J'ai fait quoi? Pourquoi tous les autres artistes ont le droit de travailler? Pourquoi tout le monde a le droit d'organiser les anniversaires? Ok, je vais organiser mon anniversaire. Mon anniversaire de l'année prochaine là. J'organise déjà ça aujourd'hui. Et comme j'ai beaucoup de fans, on va organiser ça pendant tout le mois. Je vais fêter mon anniversaire pour toujours en fait. Puisqu'apparemment l'anniversaire c'est ok. Ou bien je vais me marier. Je vais trouver un prétendant là qui voudra me marier pour faire ma cérémonie de mariage. Au moins je pourrais chanter à mon mariage. Au moins je pourrais vivre ma vie. Vous allez assister prochainement à mon mariage. Sur la vie de mon père qui est décédé. La vie, il n'est plus en vie. Sur l'honneur de mon père. Vous allez assister à mon mariage. La coutume et l'état civil. Le problème, c'est que je vais divorcer et me remarier. Puisque ce sont les, on appelle ça comment? Les événements qu'on peut laisser tranquille. Je vais me marier au moins 100 fois avant le mois de décembre là. Et je vais fêter au moins 100 anniversaires. Je choisirai mon âge que je veux. Même avec Gassin, oui, Destiny Nzamba. Je m'en fous. Je vais aller demander la main des Gassin moi-même. Je vais aller demander sa main. Je vais aller demander moi-même sa main, me mettre à genoux, je demande sa main. Comme ça, on va se marier et on va vous inviter, vous tous, au mariage. Il faut venir nombreux. Je vais vous poster le cover tout à l'heure là. Ne vous laissez pas intimider. En gros, ils m'ont bien fait comprendre qu'ils ne sont pas là pour annuler mes événements. Ils sont là pour suivre les mesures barrières. Mais derrière moi, ils partent voir les lieux, les personnes, les propriétaires des lieux, pour dire que si ça déborde, on ferme pour toujours votre établissement. Ils ne disent pas que, en fait, si ça ne déborde pas, on vous félicite déjà d'avance pour avoir organisé un événement magnifique qui n'a pas débordé dans le strict respect des mesures et tout le temps. Ils ne disent pas ça. Ils ne disent pas que vous faites la promotion de la musique des artistes gabonais, vous aidez les artistes parce qu'en ce moment, ça fait près de 1 an. Les artistes ne travaillent pas. Ils sont assis, ils ont des charges. Merci de contribuer quand même à l'épanouissement de l'art malgré la pandémie en fait. Ça, ils ne disent pas. Ils disent seulement on va fermer ton établissement pour des bons. On a dit les pasteurs, c'est 30 personnes à l'église. On n'a pas dit les artistes, c'est 30 personnes. On n'a pas dit ça. Je n'ai pas entendu ça quelque part. Mais nous, on vient même déjà se ranger du côté de l'église en disant qu'on va mettre 30 personnes. Parce que justement, on ne veut pas éviter, on ne veut pas les problèmes en fait. Les 30 personnes là, c'est pour les pasteurs. Sinon, nous là, un événement de 30 personnes, c'est quoi? Ça arrivait quoi?
On est tous devenus des pasteurs. Où il y a qu'à ouvrir l'église, les saints fantastiques. Le pasteur est là devant vous, chers fidèles. Tendez la main vers le Seigneur. Pasteur créole, bishop créole, je ne sais pas quel nom, prêtre créole, ou je ne sais pas. Le diacre, la diaconesse, je ne sais pas la diaconesse. Ce que vous me faites, ce n'est pas normal. Parce que tous les autres artistes ont le droit de travailler et d'exercer tranquillement. Mais moi, comme vous dites que je suis tellement connue, je suis tellement appréciée, c'est moi la petite série sur le gâteau dans l'industrie du pays. Quand je vais claquer du doigt, la Chine populaire va voyager depuis la Côte d'Ivoire pour venir, moi, envahir le lieu de prestation. Ça serait incontrôlable. Comme la sortie du distingué camarade, quand il sort là, quand c'est incontrôlable là. Mais vous me donnez trop de pouvoir en fait. Vous me prenez pour quoi? Pour qui? Hein? Je sais que je vois ça dans ma tête, mais on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Oui, merci maman, la prophétesse Moussito. On n'en est pas encore là. Je ne suis pas encore au niveau de déplacer la Chine de la Côte d'Ivoire parce que j'ai dit que venez, on va faire un petit défilé de mode. Tous les fans d'Arafat DJ vont venir. Laissez-moi travailler tranquillement. Je ne suis pas une gamine. D'accord? Du haut de mes 60 ans là, je ne suis pas une gamine. D'accord? Je peux faire respecter les mesures barrières sur le lieu de mon événement. Je peux organiser un petit show acoustique. Je n'ai pas dit un show heavy metal. Je fais mon petit show acoustique avec mon piano. Mon pianiste, mon guitariste et moi-même, c'est 2 choristes, et faire une belle salle de gala, faire une belle soirée là où les gens sont assis, je chante, je m'exprime sans que personne ne se contamine. Je n'ai pas inventé la pandémie du Covid-19, c'est pas moi. Et les gens m'aiment beaucoup, c'est pas une raison pour m'empêcher de travailler. Je ne vais pas me prostituer. Vous ne réglementez pas les prostituées. Il n'y a pas le Iveco devant leur maison pour les empêcher d'aller faire le travail de la nuit. Il n'y a pas le Iveco, il n'y a pas le berlier. C'est pas moi en fait, c'est pas moi, Moussito, c'est pas moi. On va m'empêcher de travailler. Je peux faire respecter les mesures barrières. La même manière que vous m'entendez parler là. Je peux dire à mes fantastiques, venez avec un masque. Je peux dire à mes fantastiques, vous allez mettre le gel des mains et garder une bonne distance de 1 mètre entre les humains. Je peux disposer les sièges à 1 mètre de distance dans la salle. C'est pas titanesque. C'est pas impossible ou incroyable, incommensurable, infini, éternel ou quoi, non. C'est faisable. Donc laissez-moi tranquille. Arrêtez de partir derrière mon dos là où je dois aller faire mes événements pour aller menacer les gens que vous allez fermer leurs établissements. Arrêtez. Et laissez-moi travailler. Oh, les autres artistes sont tranquilles, il n'y a qu'elle qui veut travailler. Bien, c'est clair en fait. Si les autres sont tranquilles, c'est bon. Mais moi, laissez-moi travailler. Vous voulez me tranquilliser. Vous voulez me faire quoi? Je dois me tranquilliser aussi en fait. Je dois, je sais pas. Pourquoi vous voulez que je puisse avoir une attitude, je sais pas, pittoresque? Je dois observer le Covid comme ça là, avoir peur de la Covid. Je dois rien faire, je dois rien organiser. Je dois être tranquille. Je dois subir en fait.
Je dois subir et c'est bon. Je ferme ma gueule. Je bâcle mon cul. Je subis. Il y a quelqu'un qui fait ça. Je vous jure devant Dieu qu'il y a quelqu'un qui fait ça en fait. Il y a quelqu'un là derrière, tout ce que je raconte, derrière la douleur que je ressens là. C'est une seule personne. Il n'y a pas deux. C'est une seule personne qui est en train de jouer avec les relations. Avec, oh, je vous en supplie, il ne faut pas que Créole fasse l'événement là. Quand je réfléchis dans ma tête là, dans ma fantastique cabesse, je ne vois pas trois personnes qui peuvent m'en vouloir au point d'aller jouer avec ces contacts pour m'empêcher de travailler en fait. Je ne vois pas trois personnes. Je ne vois même pas deux personnes. Je vois qu'une seule personne dans ma tête là. Mais j'attends encore. Parce que c'est là. J'attends quand le nez va vouloir se noyer. Je vais venir citer les noms jusqu'au nom de vos ancêtres ici là. Moi là. Si c'est me buter, vous allez me buter. Si c'est me tuer quoi, vous allez me tuer. Je vous attendrai sagement à la porte du cimetière le jour que Dieu va décider votre mort. Je vous attendrai sagement à la porte du cimetière. Coucou, salut. Bienvenue dans le monde de l'au-delà. C'est quoi? C'est quoi le problème en fait? Vous allez jouer avec des relations pour qu'on m'envoie les voitures garées pour m'empêcher de travailler. J'ai fait quoi? Tout ce que j'ai fait, c'est vouloir travailler dignement. On n'a pas dit que je ne vais pas respecter les mesures barrières. Mais vous voulez qu'on parle de ça comment? On doit dire quoi? Ce n'est que le début. Je vais vous annoncer ma date de mariage là bientôt. Et ma date d'anniversaire aussi. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui va me décourager en fait. Rien du tout. Rien. Je vais continuer d'organiser. Je vais continuer d'organiser. Les autres artistes, sachez que vous avez la possibilité de faire vos événements. Du moment où vous respectez l'heure du couvre-feu, du moment où vous respectez les mesures barrières, on ne va pas vous mettre en prison. C'est terrible. Ne restons pas là à subir en fait. C'est terrible en fait. Karine Binyumba, je ne vais pas t'insulter ma chérie. Je ne vais pas t'insulter. Je vais me concentrer pour ne pas t'insulter. Tu es où c'est? Oui. Elle dit ceci. C'est un faux débat. Personne ne t'en veut. Sauf que nous sommes toujours confinés. Nous sommes confinés à partir de 22h, ma petite ou ma grande. Tu as compris, non? On est confinés à 22h. Mets ça dans ton crâne, là. Tu entends? Nous sommes confinés à partir de 22h. Madame. Mademoiselle, je ne sais pas si toi, je ne sais pas. On n'est pas confiné à 13h. Va à mon bois, tu vas me dire dans ta vie si on est confiné. Mais sors de chez toi. Tu es confiné dans ta tête, ma chérie. Tu es embouclé. Comme on disait là avant, là, tu es embouclé. C'est dans ton crâne que tu es embouclé en fait. On n'est pas confiné toute la journée. La banque tourne, putain de merde. La banque, c'est ouvert. Tu peux déposer l'argent. Tu peux retirer l'argent. La mairie. Quand tu dis on est confiné, je ne sais pas. J'ai envie de voir à quoi tu ressembles en fait. On est confiné en fait. C'est pas on ne me met pas dedans. C'est toi qui es confiné dans ta tête en fait. En fait, tu es juste confiné en fait. Tu es bloqué. C'est tout. On n'est pas confiné toi et moi. Tu entends?
Moi, je suis confinée à partir de 22h. C'est l'heure du couvre-feu. Dans le confinement de la gloire. Sinon, à l'heure là, on joue au ballon d'or. À l'heure là, il y a la canne en fait, qui se joue. D'accord? Il y a la vie en fait là dehors là. Tu sors, tu entends les bagnoles. Tu entends? Il y a les gens qui vont au marché, les commerçants vendent. Le bel. Les gens vendent les habits au marché, on discute les prix. C'est que tu appelles, on est confiné, ma chérie. Tu dis c'est un faux débat. Putain de merde, Seigneur, comment on fait pour garder son sang-froid avec ce genre de commentaires là? Karine Binyumba. Karine. Ma chérie. En fait, toi, ils t'ont confiné depuis le premier jour du confinement. Tu vois, le premier jour quand le Covid est tapé encore à Wuhan là-bas en Chine là, non. Là, tu étais déjà embouclé. Tu vois, non, mon bébé. À mon avis, tu vas sortir de là quand le gouvernement va dire, bon, c'est bon. Les boîtes de nuit peuvent réouvrir. C'est ça que toi, tu appelles déconfiné. C'est parce que la boîte de nuit est ouverte. C'est parce que la boîte de nuit est ouverte. Maintenant, tu peux aller au no stress. C'est à ce moment-là que pour toi, on sera genre déconfiné en fait. Mais l'économie tourne, hein, mon bébé. Total Gabon, Total, Shell, coin, je sais pas moi quoi, les gens qui nous vendent le carburant là, ils continuent de vendre en fait. Ils font rentrer de l'argent. Tu entends? Tout le monde travaille. Les sociétés étrangères qui sont sur le territoire national ici là, ils font rentrer de l'argent. Avec notre argent de nous les Gabonais, on vient, on paye. Hein? Leur économie, ça tourne. Maintenant, moi, une jeune Gabonaise de père et de mère, je suis dans mon pays. Je ne dois pas travailler, ma chérie. Toi, tu trouves que c'est un faux débat? Tu trouves que c'est un faux débat, hein? Ou bien je te dis que je devais organiser un show après l'heure du coup-feu. Tu trouves que c'est un faux débat, hein? Tu trouves que le débat n'est pas... C'est pas possible, en fait, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? C'est un faux débat. Quand le no stress pourra mousser, quand on pourra mousser au no stress, on sera déconfiné dans ta tête. Oh Seigneur, la jeunesse se perd en fait. Putain de merde, c'est pas croyable, putain. Ma chérie, assieds-toi. Karine, assieds-toi là. Par contre, c'est moi maintenant qui aura le rôle de l'éducation nationale. Je vais travailler, il n'y a pas de problème. Assieds-toi. Tu sais, hein? Tu peux travailler. Tu comprends? Sauf que nous tous, on n'est pas forcément des cordons bleus pour ouvrir le restaurant. Parce qu'apparemment, il n'y a que le restaurant qui travaille en fait. On n'est pas tous des cordons bleus. On ne va pas tous ouvrir les restaurants. Tu as compris, ma chérie? Mais on est en confinement, on est confiné à 22h. On rentre, on ne sort plus. On sort que le matin à 6h, tu entends? Maintenant, de 6h à 22h, là, tu peux exercer une petite activité génératrice. C'est-à-dire qu'il peut te rapporter un peu d'argent pour subvenir aux besoins de ta famille. Voici pourquoi, malgré que tu as entendu le Covid-19 qui tue, juste pour... tu meurs. On t'enterre. Malgré ça, les gens sont sur le terrain. Hein? Malgré ça, les commerçantes sont au taquet, au goudron. En train de vendre parce que les enfants doivent aller à l'école. En train de vendre parce que les enfants doivent manger à la maison. Tu entends? Malgré la pandémie. Voici pourquoi les chauffeurs de taxi sont encore là, en train de conduire, en train de faire. Voici pourquoi les gens vont dans les bureaux. Malgré le fait que ça peut tuer quelqu'un, on te met en prix, on te met dans la tombe, on t'enterre en fait. Ça peut tuer. Mais ça n'a pas empêché les gens, ça n'empêche pas les gens de sortir de la maison et aller
faire une petite activité, ma chérie. Tu es confiné dans ta tête. Ça dit c'est ta tête. Il y a des barreaux. Il y a des barreaux de prison dans ton esprit, dans ta tête. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Si tout le monde pensait comme toi, il devrait y avoir aucun véhicule, aucune voiture qui circule là dans la rue là. Tu es un cas isolé. Change même des planètes. Quitte ici là. Parce qu'avec une pandémie qui foudroie comme le Covid-19, tout le monde devait être défaitiste, tout le monde devait se décourager que bon ça va, je reste chez moi même si je meurs de faim en fait. Mais les gens vont travailler. Tu ne vois pas les pompistes à Pétro-Gabon là-bas en train de pomper le carburant dans les fesses des voitures. Tu ne vois pas ça. Tu ne sais pas que c'est le salaire de la fin du mois là. Tu ne sais pas qu'ils ont peut-être peur d'être contaminés ou quoi que ce soit. Mais l'envie de subvenir aux besoins de sa famille, c'est beaucoup plus fort que la peur de contracter le virus. Tu es en confinement toi seul, ma chérie. Je m'appelle Moussitou, je ne suis pas en confinement avec toi. Voilà. Regarde-moi bien. Et sache que ce n'est pas un faux débat pour moi, c'est un vrai débat. Encore que là, je ne suis pas en train de parler au nom de tous les artistes gabonais. Non. Parce que les autres, c'est ce que je fais que dire depuis là, que les autres ont le droit de travailler. Ils ont le droit de faire un petit spectacle, vite fait, caca qui partent. Mais quand il s'agit de moi, on m'envoie la police. C'est ce que je dis. Bah, mais vous savez que les gens chill. Les gens chill. Pitié. Pardon. Il y a des chills à gauche, à droite. Avant l'heure du coup-feu. Avant l'heure du coup-feu. Même certains bars sont ouverts. On sait que je vends ma boisson dès que l'heure du coup-feu arrive. Mais je ferme. Maintenant, c'est moi, pendant que les gens boivent, là, quand je vais venir chanter un bonobo, il faut que tu me rappes comme un bonobo. C'est ça le bonobo qui va faire que tout le monde se contracte le virus. Hein? Comme c'est un faux débat. Ma chérie, excuse-moi, hein. Je vais arrêter avec ton commentaire là, parce que Dieu seul sait. Tu devais déjà être brisé sur TikTok à l'heure actuelle là. Mais j'ai fait un effort pour te répondre joliment. Si elle continue à argumenter sa bêtise, bon, il y a des gens comme ça sur la planète. On est tous ensemble. Ces gens-là permettent moi de me faire travailler un peu mon self-control en fait. C'est-à-dire que là où les longs culs devaient pleuvoir, on essaie un peu de mettre un peu des petits trucs, on essaie un peu de... Vous voyez, non? On contrôle un peu, on essaie de contrôler le cœur. Vous êtes là, on ne peut pas faire sans vous aussi. Donc vous existez, donc on va vous prendre aussi. Il n'y a pas de souci. C'est quand même incroyable en fait. Non, elle est clairement en quarantaine dans sa tête, dans son esprit en fait. Elle ne voit pas que la vie continue de mousser dehors là. Les gens se marient comme je fais que dire. Il y a les fêtes, il y a des anniversaires, il y a des baptêmes, il y a des clac-clac-clis, les clac-clac-clac. Chacun mousse à son niveau. Et moi, quand je vais organiser mon mariage, j'espère qu'on va m'envoyer le Iveco. C'est tout. José était là au Gabon. J'ai presté à l'événement, j'ai les vidéos. C'est là sur ma page. Mais tout le monde avait le masque. Tout le monde avait un pistolet de température constante sur la tempe pour montrer à quel point le Covid. Les gens ont adopté les mesures barrières du début à la fin. José, elle a mis le masque même une fois ici là sur le territoire national. Elle a porté le masque. À quel moment? Conférence de presse. Ding. Prestation. Longue chevelure de la gloire. Robe de la gloire divine. Chanter, chanter, chanter. Merci José, au revoir. Elle a mis le masque. Où et quand? C'est moi, Moussitou, c'est moi. Dans mon propre pays qu'on veut empêcher de travailler.
José était là. Venir soutenir les femmes comme elle. C'est une artiste qu'on adore, on l'aime tous. Je l'aime beaucoup, cette fille-là. Mais les autorités soucieuses de la santé des populations n'ont pas garé le Iveco dehors pour montrer que on garde le Iveco pour voir si les Gabonais ne seront pas contaminés. Mais c'est moi, on va me garer le Iveco. Pour me montrer que on ne veut pas t'empêcher de travailler, ma petite. On veut juste voir si tu respectes les mesures. Si tes fans là, eux, ils respectent les mesures en fait. Mais quand vous garez là, vous empêchez les fans de rentrer. Du coup, qui va respecter les mesures si personne ne vient? À la limite, envoyez 2 agents qui restent même là dans la salle. Je vais leur offrir quelque chose à boire. Ils restent là, ils sont là. Ils regardent si quelqu'un n'a pas le masque. Ils voient les gars de l'organisation qu'il y a 2 rangées là-bas qui ont enlevé le masque. On essaie de gérer comme ça. Ça montre que vous voulez aider les artistes. Ça montre que vous accompagnez les artistes, que vous voulez aider les artistes dans leur travail à faire mieux. Personne n'a reçu une formation pour gérer les gens avec le Covid-19. On est tous tombés là-dedans comme ça, un peu par hasard. Personne n'a reçu une formation pour informer ses fans ou bien informer sa famille ou bien machin. On essaie de voir comment on peut essayer de faire circuler l'information. Évitez. Voilà. Laissez-moi tranquille, laissez-moi travailler. Mais fantastique, je vous assure que vous allez assister à mon mariage, à mon premier mariage, dans bientôt. Et vous serez tous invités. Et à mon anniversaire à la suite. Je crois que je vais vous sortir le clip de la bougie 144 à mon mariage. En exclusivité. Voilà. Je Wanda, je dois devenir footballeuse, hein, Ariane. Oh non, Seigneur, c'est faux. En tout cas, merci de partager le direct, s'il vous plaît, les fantastiques. Partagez-moi ce direct-là. Que ce direct-là arrive chez le président de la République, chef de l'État, le seul et unique. Au fait, qu'il y a allé lui-même, il m'appelle. Parce que depuis là aussi, il avait dit qu'il va me recevoir. Depuis la parole aux jeunes là, je l'avais dit que, boss, moi je veux que tu me reçoives. Un de ces 4 là dit non, il n'y a pas de problème, créole. Tu es ma fille, ton père, c'était mon papa aussi. C'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit ça en 2016. Il m'a dit qu'on était assis l'un en face de l'autre comme ça là, avec les J Respect Me, les NG, tout le monde, on était assis, il m'a dit ça. Donc c'est le moment de me recevoir aussi. Yali, reçois-moi. Je vais venir m'expliquer comme je m'explique là. Je vais venir m'expliquer devant toi là-bas. Il y a quelqu'un qui veut m'empêcher de travailler ici. Je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal en fait. Je ne sais pas. Il faut me recevoir. Je vais venir t'expliquer. Il y a des secrets que je n'ai pas dit en direct. Je vais venir te dire les secrets là-bas. Et puis, il y a 2 oiseaux, des petits oiseaux là, qui viennent m'insulter sur les réseaux sociaux en espérant que ma bouche de la gloire va citer leur nom. Je ne sais pas par où passer, hein, les gars. Oh non, pardon. Ça dit même pas un rêve, dans mon rêve. Je vais citer vos noms en fait. D'accord? Vous n'êtes que des fans. Vous n'êtes que des fantastiques en béton.
Donc, continuez de camper sur ma page en attendant de voir ce que j'ai fait ou d'entendre ce que je dis. Les fantastiques en béton armé. Tu peux m'insulter jusqu'à mes ovaires. Là où, là-bas, dans les ovules, là-bas. Insulte, mon chéri. Mais ton nom, là. Ce n'est pas un nom. Ce n'est pas un nom. On ne cite pas ça. Tu es fan. 50% de ton contenu Facebook, c'est moi. C'est de moi que tu parles à longueur des journées. Donc, continue de parler. C'est tout. Même les gens qui ressemblent au crachat. Quelqu'un qui est vraiment, je sais pas en fait, comme la capsule des Henken là, sans intérêt. Vraiment, une fois que tu as déjà décapsulé là, sans intérêt, rien. Tu crois que tu vas venir m'insulter, mes lèvres inférieures. Après, je vais citer ton nom pour que tu captures ça. Tu dors avec ça la nuit en repeat. Parce que Créole a cité ton nom. Le goût dans ta vie, en fait. Continue de venir ici, la voir comment ça glosse de mon côté. Mon magnifique lip filler. Kiss Me. Je l'ai eu à Caresse. Il est pimenté. Ça permet de rendre un peu les lèvres pulpeuses, en fait. Ça pique un peu. Donc voilà, c'est un peu tout. Hein. Si tu as perdu quelques plumes au passage, je sais pas. Ça arrive, hein. Mais moi, c'est-à-dire à quel point je m'en cogne les clochettes là. À quel point, je sais pas. Il n'y a que les archanges qui pourront te témoigner ça en fait. Je m'en fiche royalement. Je m'en tape. Ça me saoule, mais regarde comment je suis bourrée. Je m'en fiche. J'écoute même pas une seconde en fait. C'est-à-dire, je mets une seconde parce que j'entends qu'on parle de moi. Et après, je zappe. Comme ça. Je passe à autre chose. Je regarde les vidéos de gymnastique sur YouTube. Sur Facebook, autant pour moi. Tu vois les vidéos des gymnastes qui font des acrobaties, tout ça. J'adore ça. Voilà. C'est juste en dessous de tes vidéos stupides. Du coup, je fais juste glisser le doigt. C'est tout. C'est ça que je préconise souvent aux fantastiques qui ne s'assument pas. Là, je dis souvent que quand vous ne voulez pas m'écouter, basculez seulement le doigt comme ça. Faites un petit geste. Je vais disparaître de l'écran. Vous allez voir une autre vidéo en bas. Je regarde aussi les petits enfants qui préparent dans la nature là. Tu vois les vidéos là, non? J'aime ça. On creuse bien, on pêche avec les bonbons mentholés. On met dans le trou, les poissons sortent. Voilà. C'est ça que je regarde. Tu vois? C'est ça que ça me plaît de regarder, c'est ça en fait. C'est pas les gens qui m'insultent. Les gens qui m'insultent. Géry de Berry. Diamant noir. On m'a fait. J'ai vu un TikTok une fois là qui m'a beaucoup amusé. Ça faisait genre créolé.
créolé, créolé, créolé. Moi là, je dois te choquer la bougie, créolé, créolé, créolé. Oh non, je trouve le TikTok là. Je sens qu'il y avait vraiment beaucoup de... Ah, il y avait beaucoup d'amour en fait. Oh Seigneur. Grâce Henri. Je te fais des gros bisous. Merci ma chérie beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a pas l'Onyx les gars. On est ensemble. Et ne perdez pas votre temps à commenter les vidéos des gens qui m'insultent. Parce que... Bon, sauf si vous aimez ça. Hein. Moi, je te dis, j'aime la vidéo des petits poissons qu'on pêche dans la nature. Là. Maintenant, si vous aimez ça, vous pouvez commenter. En fait, je m'en fiche complètement. Voilà, complètement, ça me dit rien du tout. Donc, allez, bisous. Bon début de semaine. C'est lundi. Ne soyez pas confinés comme Karine. Oh? Ne soyez pas confinés dans votre tête comme Karine. Vraiment, essayez de faire une activité qui va vous rapporter quelque chose, les filles. La prostitution, c'est rapide, efficace pour gagner l'argent, mais c'est pas le meilleur argent. Fourri avec cet argent-là. Mais quand c'est l'argent que tu as travaillé toi-même, tu investis ça. Ça glosse. Voilà. C'est un peu ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie beaucoup de cœur. Partagez-moi ce direct-là, s'il vous plaît. Parce que honnêtement, c'est un gros coup de gueule. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus en fait. Et vous serez bientôt invité à mon mariage. Merci. Bisous.